deuxième vidéo avec des nouveautés 2018 pour cet été. Quelques produits qui m'ont tapé dans l'œil dans le magazine Match Fishing, que j'ai acheté, que j'ai testé. Et là, je vous fais un petit retour parce que c'est franchement du super matériel. Et on va commencer donc par deux références d'hameçons et des appâts. Alors, pour commencer, donc vous savez que je pêche beaucoup au feeder. Et j'ai découvert donc cette année les hameçons, je vous les montre. Ce sont donc les hameçons Guru LWGF feeder spécial. Donc ce sont des hameçons assez fins de fer qui sont conçus pour la pêche au feeder avec une pointe légèrement rentrante, des hameçons à palette. La taille que j'utilise le plus, c'est la taille 16 pour les beaux gardons, les brèmes. Et puis j'ai aussi la taille 14 que j'utilise pour les pêches vraiment de grosses brèmes en lac ou en rivière. Il y a une taille 18 que mon détaillant n'a pas commandé, mais lors d'une prochaine commande sur internet, je pense que j'en prendrai. Parce que pour les pêches de gardon, ça pourrait être assez sympathique, assez efficace. En tout cas, ils ont eu un piquant incroyable et ils tiennent très bien le poisson. Quand on ramène une brème de 60 mètres du bord, on n'a pas envie qu'elle se décroche. Il y a un micro hardillon et franchement, je vous les montre encore une fois. Voilà, cette référence d'hameçon Guru pour la pêche au feeder. Vous pouvez y aller, les yeux fermés, ils sont impeccables. Et dans la pêche au feeder, on a parfois aussi besoin d'écher des appâts sur un cheveu. Et là, avec des hameçons à palette, on est un petit peu embêté. Et donc cette année, Preston a sorti une nouvelle référence d'hameçon. Alors, je vous les montre. Ce sont les hameçons KKMB. Alors la référence peut paraître un petit peu bizarre, même chez Guru avec des lettres un peu compliquées. Donc, alors si on décortique un petit peu KKMB, KK c'est pour knotless knot, donc c'est des hameçons qui sont spécialement conçus pour faire un nœud sans nœud. M parce que c'est un fer médium, moyen, et B parce qu'ils sont barbless, donc des hameçons sans ardillon. Des hameçons qui sont fabriqués au Japon et qui sont revêtus d'un coating, d'un revêtement en téflon, comme les hameçons de carpiste en fait, et qui en font des hameçons, mais alors d'une facilité de pénétration incroyable. La preuve c'est quand on les monte, on s'en retrouve souvent avec un qui est piqué dans la peau. Et donc cet hameçon a été conçu pour le nœud sans nœud, pour une bonne et simple raison. C'est qu'il est doté d'un œillet qui est très légèrement tourné vers l'extérieur, pour que lorsqu'on fait le nœud sans nœud, on se retrouve avec un angle, alors je ne sais pas si là on peut le voir, je vais mettre ça devant. On se retrouve avec un angle qui n'est pas trop prononcé quand on fait repasser le nylon dans l'œillet. Vu que l'œillet est extérieur, on garde un alignement relativement droit entre la ligne et l'hameçon. Alors, pour vous donner une petite idée, donc ça, vous voyez, c'est un hameçon que j'ai déjà monté, par exemple, avec un quick stop, pour pêcher la carpe ou la brème avec une micro-bouillette ou un pelet percé. Donc c'est très facile, hein, on monte d'abord son quick stop sur la boucle, on fait une petite boucle dans laquelle on emprisonne un quick stop, on règle la longueur du cheveu, on fait un nœud sans nœud, on repasse le fil dans l'œillet de l'hameçon, et après il n'y a plus qu'à déterminer la longueur de l'hameçon, du bas de ligne, et voilà, on est prêt. Et donc pour vous donner une petite idée, avec cet hameçon de taille 12, avec une ligne en 20 centièmes, j'ai réussi à mettre au sec une carpe de 10 kg à l'embouchure d'une rivière dans un canal, donc une carpe sauvage qui m'a fait un combat de folie. Et cet hameçon, qui est pourtant de fer moyen, a totalement, parfaitement résisté au combat très violent avec cette carpe. Je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo. Donc franchement, une glisse, quand on touche comme ça le métal revêtu de téflon, c'est incroyable comme ça glisse, c'est une pénétration d'enfer, un piquant. Je sais pas si vous voyez, là, à peine je le touche, ça y est, je suis accroché. Et le fait de pouvoir monter ça avec un nœud sans nœud, c'est très pratique donc pour toutes les pêches avec un cheveu. Et pour vous donner
un dernier exemple. J'utilise aussi, ah oui, c'est là, voilà, donc on est toujours sur nos bobines de chez Preston Revolution. On peut aussi monter un bait band, donc une bande en latex. Voilà, donc ça c'est la taille 16 pour pêcher la brème avec du 12 centièmes. Pêcher la brème, on y met un petit dumbbell. Et donc pareil, hein, même dans les petites tailles, une résistance qui est très correcte. On ne décroche pas de poisson si on respecte bien les phases du combat, on garde la ligne bien tendue. Et puis ça pique, mais regardez ça, c'est incroyable. Dès qu'on le touche, hop, on est piqué. Voilà. Donc vraiment, c'est un son, je vous le remonte encore une fois. KKMB de chez Preston. Et donc même les hameçons qui ont servi, hein, celui-là il a pêché, j'ai coupé la ligne. J'ai récupéré l'hameçon, j'hésiterai pas à le remonter, la pointe elle n'a pas bougé, il est toujours très piquant. Voilà, donc moi j'utilise principalement la taille 12 pour pêcher les carpes, taille 14 et taille 16 pour pêcher les brèmes. Un hameçon vraiment que je vous recommande pour les pêches où il faut utiliser un cheveu. Et on en arrive, alors ça c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté pour moi. J'ai pêché beaucoup avec des dumbbells, notamment ceux de chez Mainline, et je n'en ai pas trouvé de couleur orange vif. Et c'est une couleur franchement que les brèmes et que les carpes adorent. Donc Mainline ils font un rose bien pétant, ils font un blanc, mais leur orange il est très fade. Et donc chez Ringers, voilà, j'ai trouvé ces wafters. Donc wafter, ça veut dire que c'est une mèche allégée qui va se poser tout doucement sur le fond avec le poids de l'hameçon. Quand la carpe va aspirer ou quand la brème va aspirer, ça va monter très facilement dans leur bouche. Donc ce sont des petits dumbbells de 6 mm. Et donc, pour vous donner une petite idée, alors je sais pas si ça, oui, voilà, on n'a même pas besoin. On peut utiliser le bait bander pour les mettre aux cheveux. Et là, avec ces bagues, voilà, on obtient une présentation parfaite. Donc là, quand le poisson vient se saisir de l'appât, il est libre, il est très léger, il monte dans la bouche du poisson et on a un effet de retournement qui est impeccable. Hein. Regardez si c'est le bord de la lèvre d'un poisson, ça pique à tous les coups. Hop. Avec cet œillet un peu sortant, on n'a pas trop d'angle, j'arrive même plus à l'enlever. Voilà. Donc la combinaison des KKMB, un montage avec une bande en latex et ces dumbbells de chez Ringers, cette couleur orange vif, les brèmes en lac, elles ont adoré ça. À Bouzet, c'était pas des dumbbells que j'avais, c'était encore des micro bouillettes, mais c'est quasiment la même couleur. Et puis avec les roses, j'avais pas trop de touches, et dès que je suis passé sur du orange, c'était parti, j'avais des touches quasi instantanées. Donc voilà, ces trois produits que je vous conseille vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les dumbbells chocolat orange de chez Ringers, Wafters 6 mm, Guru Figure Spécial et Preston KKMB, du matériel pour 2018 qui me donne entière satisfaction et je vous encourage à l'essayer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.